Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, on va voir comment on installe les crash bars que j'ai reçus de chez Uncle Wang. Donc ces crash bars, je te mets le prix ici là sur la vidéo et tu auras le lien en dessous si jamais tu veux les acheter les mêmes. Moi je l'ai pris chez Uncle Wang parce que en fait si tu veux, je ne voulais pas avoir de barre devant. Et donc la fixation que eux font, elle n'est pas visible, tu vois ce que ça donne un peu. Ça va être comme ça. Ça va être sous le phare de la moto. Elle est noire en plus, donc elle sera moins visible, ce qui fait que ça sera plus propre. Alors ces tubes font 25 mm, la qualité elle est super top. Je ne sais pas si tu vois la finition, même les soudures sont vraiment pas mal. Donc on va voir comment installer ça sur la moto, sachant que Uncle Wang ne te donne pas de mode d'emploi. Bon après, c'est pas très sorcier. En dépose, moi je vais déposer le garde-boue parce que pour passer la barre ici, ça va être un peu compliqué. Donc moi je dépose le garde-boue, mais sinon il n'y a rien d'autre à faire, juste la vis du réservoir en bas à retirer, à mettre les spacers. Voilà. Donc tu vas mettre ça à la place de la vis qui est sur le réservoir, mais je vais te montrer ça dès maintenant. Donc au niveau des choses à faire sur la moto, pas très compliqué comme je viens de te le dire. Tu démontes la vis qui est ici, couple de torquage 21 Nm, un peu plus de 21, 21,6 de mémoire. Et après tu vas venir te fixer sur cette barre. Je vais essayer de te la montrer bien comme il faut. Sur cette barre ici, il y a une platine qui va te permettre de te fixer dessus. Donc tu vois, la barre, elle passe ici dessous, c'est assez propre. Donc moi, je vais tomber le garde-boue, ça sera plus facile. Je tombe le garde-boue et je te reprends. Bon voilà, je te montre déjà la première étape. Donc c'est l'installation de cette barre. Donc pour l'installation de cette barre, tu enlèves les 4 vis du garde-boue. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Ici, tu as déjà d'origine sur la platine, tu as déjà les trous ici pour la barre. Derrière, il y a des prisonniers sur la barre, c'est bien fait. Donc tu viens juste mettre ici. Et ici, tu as un axe qui traverse, tu verras. L'axe, il est là. Voilà, il est traversant. Donc tu le vois bien ici. À cette étape-là, moi je te conseille de rien serrer. Tu laisses comme ça parce qu'on va fixer les crash bars de ce côté-là, de chaque côté du réservoir. C'est ça qui va nous donner l'axe des crash bars. Et une fois qu'on aura installé les crash bars principales, on pourra venir serrer les deux écrous et l'axe ici. Je te conseille sur ces écrous de mettre de la Loctite parce que tu vois, ils sont dans le sens de la chute. Donc c'est mieux de les sécuriser avec de la Loctite. Voilà ce que ça donne. C'est ce que je t'expliquais. Ici, on ne voit pas de barre qui passe devant. Tu as juste ça qui sort et c'est noir. Donc je trouve que c'est parfait en termes d'esthétique. Allez, on passe à la suite. Bon voilà, le premier côté est monté. Alors j'ai rien serré pour le moment, mais il y a une particularité quand même qu'il faut que je te montre parce que sinon tu vas faire comme moi, tu vas batailler, tu ne vas pas comprendre. Je t'explique, on va voir de l'autre côté. Donc en fait c'est ici où tu peux te poser des questions. Il faut enlever tu enlèves l'axe. Et tu enlèves l'entretoise. C'est ça l'entretoise qui est là. À la place, tu vas mettre ça, en fait, qui va rentrer ici. Et cet épaulement va s'appuyer sur l'espèce de caoutchouc que tu as ici tout autour. Je te montre ce que ça donne de l'autre côté, une fois posé. Voilà, on voit bien ici qu'on est appuyé sur le caoutchouc qui est à l'intérieur. Et donc on n'appuie pas sur le réservoir, c'est super important. Et donc là, après, il ne te reste plus qu'à torquer ici. Pour l'instant, j'ai rien torqué. J'ai juste monté mes deux vis ici. Voilà ce que ça donne une fois monté d'un côté. Moi, je trouve ça top. Alors, je les ai prises couleur argent et non pas noir. Au début, on aurait pu penser qu'on pourrait les prendre noir puisque tout est noir en bas. Mais en fait, j'ai voulu un accord entre ça et ça ici derrière. Et je trouve que la vue d'ensemble, elle est pas mal. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, on monte l'autre et on voit ce que ça donne. Donc voilà, le montage est terminé. Bon, je ne t'ai pas montré les torquages et tout ça, mais ça, tu as compris qu'il n'y a rien de bien compliqué. Donc ça passe nickel, ça passe bien au niveau des ventilateurs. Je trouve que c'est pas trop loin de la carrosserie tout en étant un peu écarté. Et je te mets la direction droite, ça sera mieux. Voilà ce que ça donne. Une fois monté, donc tu vois l'effet que je te disais où on ne voit pas la barre. C'est nickel parce qu'elle est juste là, tu as l'impression que ça flotte. Et moi je trouve que c'est vachement plus joli que d'avoir la barre qui finit devant. Le montage il n'est pas bien compliqué.
Tu enlèves, n'oublie pas d'enlever la rondelle là. Et n'oublie pas surtout de les garder. Ah tiens, moi j'ai utilisé la petite Loctite que m'a donné Lobo. Lobo, dans tous ses kits, fournit de la Loctite. Et je trouve ça génial. Il y a pas mal de gens qui devraient s'en inspirer. Donc ça, tu le gardes parce que c'est ceux d'origine de ta moto. Si un jour tu la vends, il vaut mieux les donner avec si le gars ne veut pas les crash bars. Je trouve que l'ensemble, il est pas mal du tout. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Maintenant, il ne me reste plus qu'à accrocher mes longues portées. Mais ça, tu le verras sur la vidéo des longues portées. Enfin, tu as dû le voir sur la vidéo des longues portées que j'ai publiée dimanche. Magie d'Internet. Sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Tchuss!